D'abord l'avertissement, d'accord, vous lisez, vous prenez pas de risque, vous faites très attention à ce que vous faites. Ici, ce sont des articles comment dire, d'information, de formation, mais en aucun cas des conseils d'investissement. Voilà. Eh bien, nous allons maintenant faire la suite et passer aux vidéos. Nous sommes sur le CAC 40. Nous sommes en H4 et je vais faire le bilan du mois d'août qui est très intéressant. Alors sur mon graphique le plus simple possible, donc je vous rappelle ce que j'affiche. J'affiche donc les bougies en Heikinashi. J'affiche l'alligator et les supports et les résistances dessinées par ProRealTime, ainsi que la moyenne mobile 200 qui en H4, j'avoue, me sert pas trop. Elle devrait, mais bon. C'est-à-dire que la logique dit que quand on a un signal bête au-dessus, on achète, on ne vend pas. Vous voyez ici par exemple, si on vend, on est sorti. Ici on est au-dessus, on achète. Signal ici, on est en dessous, on vend. Mais la moyenne mobile est là, donc on devrait vendre plus loin, mais bon. En H4, je ne tiens pas trop compte de la moyenne mobile 200, ça va à l'encontre un peu de l'historique, mais bon. Vous allez voir que les signaux bêtes en H4, c'est quand même ce que je recommande le plus, parce que il y a quelques pièges à éviter, mais si on se fait prendre dedans, on ne perd pas grand-chose. Par contre, les gains sont quand même assez intéressants. Donc là, ça c'est le mois de juillet, et j'ai mis ici août. On va démarrer par ici. Juste un rappel, juillet, regardez, hein, ce très beau signal là, donc là, hein, sous l'alligator, hein, se retourne, c'est rouge ici. On est sur un support, ça fait peur, hein, on se dit il va pas y aller, mais tant pis, le signal il est là, il va y aller. On prend le trade ici, deuxième verte, on sort, et puis voilà. Hein, bon. Alors, on va faire le bilan du mois d'août. Donc là, on est en H4, et puis on va avancer tranquillement. Hein, alors, donc là, on est au-dessus de l'alligator, on a bien monté. On a des dojis qui se forment sur les 7500. Hein. Rappelez-vous que les chiffres ronds sont très importants en trading, puisque les grands investisseurs ne marquent pas 7490, hein, c'est 7500 points, hein, voilà, hein, 7450 points. Bon. Alors, ici, ben voilà, on redescend, on traverse l'alligator, on attend, et on a un signal bête qui apparaît ici, sous l'alligator. Donc, on va le prendre à la bougie suivante. Donc, en Heikinashi, je mets des petits points qui représentent l'ouverture et la fermeture, hein, parce que si je dis on le prend ici, c'est impossible de le prendre ici. On le prend là, hein, on me l'a fait remarquer, et c'est tout à fait vrai. Donc voilà, on prend le trade ici, on met le stop au-dessus du dernier plus haut, et puis on va sortir deuxième bougie inverse, ou si on revient dans l'alligator. Donc, alors, ici, on est sur un support, donc on peut dire que ça va être dur. Vous voyez, il y a eu une grande bougie ici d'hésitation, on l'a cassé, bah, on est toujours dans le trade. À la limite, le stop, on peut le mettre à 0 ici, et on est tranquille. Hein. Donc je continue, on continue, ça descend. Alors, doji, et finalement il casse. Il casse. Deuxième verte, je sors. Voilà. D'accord ? 143,09 €. Je vais partager celui-ci, je crois, sur mes abonnés. Bon. On repart dans l'autre sens. On est sous l'alligator. On va attendre un signal. Donc, on laisse
courir, on attend un signal, donc en général un petit rebond, et puis peut-être il va repartir, tant pis, on ne sera pas dedans, c'est comme ça, on a déjà encaissé, on attend, voilà, et on a un signal d'achat qui apparaît ici. Alors, deuxième verte, on sort, hein. Je dis aussi qu'on peut sortir quand on clôture au-dessus des dents de l'alligator, hein. Donc on peut aussi, si on préfère attendre de voir ce qui va se passer, on peut clôturer ici, mais on perd. Donc moi, deuxième vert, deuxième signal inverse, et Kanashi en H4, je sors. D'accord? Alors, parce que ça veut dire que 4 et 4, 8, ça veut dire que ça, pendant 8 heures, ça remonte, donc voilà. C'est une façon de faire, c'est une façon comme une autre. Alors, donc signal ici, on rentre à la bougie suivante ici, le stop sur le dernier. Deuxième bougie inverse, clôture. Voilà. Ça ouvre en rouge, on clôture. Donc, 68 €. On continue. Alors, ici, signal de vente sous l'alligator, on pourrait le prendre à la bougie suivante, mais à la bougie suivante, on a un signal inverse. Donc, on ne fait rien. C'est bougie d'hésitation, on est en range, on ne touche pas. On va attendre. Et là, voilà. Ça veut pas, et bing, ça casse. On a le signal ici, la bougie clôture ici, on prend à la bougie suivante. Aïe, c'est dur parce que le stop est loin. Alors, vous pouvez prendre le risque, vous mettez votre stop ici, vous savez combien vous allez perdre si ça se retourne, ou souvent je dis, je mets à 50% de la bougie d'avant. Bon, c'est-à-dire juste au-dessus de la résistance. Alors, on va continuer. J'ai un petit peu la voix enrouée. Bon. Et donc, on continue. Alors, deuxième verte, je sors. Non, je ne sors pas. On est sous l'alligator. On est sous la résistance. On est entré ici. Le stop est au-dessus de la résistance. Et là, on est sur un support. Deuxième verte sur un support. Je sors. Ah oui, support résistance, c'est intéressant. Hein, d'accord? Et donc là, 83,04 €. Et puis, on a, peu de temps après, un signal d'achat. On va rentrer à la bougie suivante. Alors, on est rentré là. La logique aurait voulu qu'on clôture ici. Bon, mais le stop est derrière. Il n'est pas touché. On était juste ici. Tac, tac. Donc voilà. On ne change pas si vite, mais on aurait pu. Hein. Donc on laisse courir, on laisse courir, on laisse courir. Et ici sur le support et la moyenne mobile 200, j'ai clôturé. Très bon objectif. Effectivement, immédiatement, c'est reparti à la baisse. J'ai pris le trade ici, donc vente ici, et j'ai été sorti ici sur le stop. Là, moins 51. Ça arrive. Ça arrive. Ensuite, nous voici avec un nouveau signal d'achat. Donc, au-dessus d'un support, signal d'achat, on ne discute pas. On le prend à la bougie suivante. Hop, le signal est là. On le prend ici. Et on suit. Et on clôture deuxième rouge. Alors on aurait pu clôturer ici, on aurait pu clôturer attendre les dojis, mais bon voilà, il faut prendre des règles assez claires. Et voilà, 132 € sur ce très beau trade en H4.
H4 c'est de la patience, mais en tout cas c'est payant. Donc on s'arrête ici, c'était le vendredi. Vendredi c'était la boîte à claques en M15. 1, 2, 3, 4 de J. Hein, bon voilà, puis ça finit par descendre, mais là on prend pas. Un à la vente, un à l'achat, évidemment on prend pas, bon après on n'en parle plus. Et donc le bilan de la semaine, donc 143, 68, 83, 81, 132, moins 51, 458, pas de la semaine, bilan du mois, oui, 458 euros en misant donc toujours une position. Hein, donc pour moi c'est du trading cool puisque les pertes sont limitées, hein, 51, oui, bon bah voilà. Hein, au total 458 donc pour le mois. Et pour bien sûr faire la promotion de mon indicateur BET, eh bien je vous le vends 99 euros. Donc 99 euros, 100 euros, 358 de gain. Voilà. Bon, alors je pars en vacances donc dans quelques jours. Et pour avoir mon indicateur bête, il faudra attendre le mois de novembre maintenant. Donc si vous êtes convaincu que 99 euros c'est intéressant, eh bien écrivez-moi vite avant le 13 septembre, parce qu'après je suis parti jusqu'en novembre. Bon bah écoutez, je vous remercie, j'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à mettre un pouce, et puis à bientôt. Au revoir. Nous sommes sur le CAC 40. Nous sommes en H4 et je vais faire le bilan du mois d'août qui est très intéressant. Alors sur mon graphique le plus simple possible, donc je vous rappelle ce que j'affiche. Hein. J'affiche donc les bougies en Ikenashi. J'affiche l'alligator et les supports et les résistances dessinées par ProRealTime, ainsi que la moyenne mobile 200 qui en H4, j'avoue, me sert pas trop. Elle devrait, mais bon. C'est-à-dire que la logique dit que quand on a un signal bête au-dessus, on achète, on ne vend pas. Vous voyez ici par exemple, si on vend, on est sorti. Ici en au-dessus on achète, signal ici on est en dessous on vend, mais la moyenne mobile est là donc on devrait vendre plus loin, mais bon en H4 je tiens pas trop compte de la moyenne mobile 200, ça va à l'encontre un peu de l'historique, mais bon vous allez voir que les signaux bêtes en H4 c'est quand même ce que je recommande le plus parce que il y a quelques pièges à éviter, mais si on se fait prendre dedans, on ne perd pas grand-chose. Par contre, les gains sont quand même assez intéressants. Donc là, ça c'est le mois de juillet et j'ai mis ici août. On va démarrer par ici. Juste un rappel, juillet, regardez hein, ce très beau signal là, donc là, hein, sous l'alligator, hein, se retourne, c'est rouge ici. On est sur un support. Ça fait peur, hein, on se dit il va pas y aller, mais tant pis, le signal il est là, il va y aller. On prend le trade ici, deuxième verte on sort, et puis voilà. Hein, bon. Alors, on va faire le bilan du mois d'août. Donc là, on est en H4, et puis on va avancer tranquillement. Hein, alors, donc là, on est au-dessus de l'alligator, on a bien monté. On a des dojis qui se forment sur les 7500. Hein. Rappelez-vous que les chiffres ronds sont très importants en trading puisque les grands investisseurs ne marquent pas 7490, hein, c'est 7500 points, hein, voilà, hein, 7450 points. Bon. Alors, ici, ben voilà, on redescend, on traverse l'alligator, on attend, et on a un signal bête qui apparaît ici, sous l'alligator. Donc on va le prendre à la bougie suivante,
Donc en Ekanashi, je mets des petits points qui représentent l'ouverture et la fermeture, hein, parce que si je dis on le prend ici, c'est impossible de le prendre ici, on le prend là, hein, on me l'a fait remarquer, et c'est tout à fait vrai. Donc voilà, on prend le trade ici, on met le stop au-dessus du dernier plus haut, et puis on va sortir deuxième bougie inverse, ou si on revient dans l'alligator. Donc, alors, ici, on est sur un support, donc on peut dire que ça va être dur. Vous voyez, il y a eu une grande bougie ici d'hésitation, on l'a cassé, bah, on est toujours dans le trade. À la limite, le stop, on peut le mettre à 0 ici, et on est tranquille, hein. Donc je continue, on continue, ça descend. Alors, Doji, et finalement il casse. Il casse. Deuxième verte, je sors. Voilà. D'accord, 143,09 €. Je vais partager celui-ci, je crois, sur mes abonnés. Bon. On repart dans l'autre sens. On est sous l'alligator. On va attendre un signal. Donc on laisse courir. On attend un signal. Donc en général, un petit rebond. Et puis peut-être il va repartir. Tant pis, on ne sera pas dedans. C'est comme ça. On a déjà encaissé. On attend. On attend. Voilà. Et on a un signal d'achat qui apparaît ici. Alors, deuxième verte, on sort, hein. Je dis aussi qu'on peut sortir quand on clôture au-dessus des dents de l'alligator, hein. Donc, on peut aussi, si on préfère attendre de voir ce qui va se passer, on peut clôturer ici, mais on perd. Donc, moi, deuxième vert, deuxième signal inverse, et Kanashi en H4, je sors. D'accord ? Alors, parce que ça veut dire que 4 et 4, 8, ça veut dire que ça, pendant 8 heures, ça remonte. Donc, voilà. C'est une façon de faire. C'est une façon comme une autre. Alors, donc, signal ici, on rentre à la bougie suivante ici. Le stop sur le dernier. Deuxième bougie inverse, clôture. Voilà. Ça ouvre en rouge, on clôture. Donc, 68 €. On continue. Alors, ici, signal de vente sous l'alligator. On pourrait le prendre à la bougie suivante. Mais à la bougie suivante, on a un signal inverse. Donc, on ne fait rien. C'est bougie d'hésitation. On est en range, on ne touche pas. On va attendre. Et là, voilà. Ça veut pas, et bing, ça casse. On a le signal ici, la bougie clôture ici, on prend à la bougie suivante. Aïe, c'est dur parce que le stop est loin. Alors, vous pouvez prendre le risque, vous mettez votre stop ici, vous savez combien vous allez perdre si ça se retourne, ou souvent je dis, je mets à 50% de la bougie d'avant. Bon, c'est-à-dire juste au-dessus de la résistance. Alors, on va continuer. J'ai un petit peu la voix enrouée. Bon. Et donc, on continue. Alors, deuxième verte, je sors. Non, je ne sors pas. On est sous l'alligator. On est sous la résistance. On est entré ici. Le stop est au-dessus de la résistance. Et là, on est sur un support. Deuxième verte sur un support. Je sors. Ah oui, support résistance, c'est intéressant, hein, d'accord. Et donc là, 83,04 €. Et puis, on a, peu de temps après, un signal d'achat. On va rentrer à la bougie suivante. Alors, on est rentré là. La logique aurait voulu qu'on clôture ici. Bon, mais le stop est derrière. Il n'est pas touché. On était juste ici. Tac,
tac. Donc voilà. On ne change pas si vite, mais on aurait pu. Hein. Donc on laisse courir, on laisse courir, on laisse courir. Et ici sur le support et la moyenne mobile 200, j'ai clôturé. Très bon objectif. Effectivement, immédiatement, c'est reparti à la baisse. J'ai pris le trade ici, donc vente ici, et j'ai été sorti ici sur le stop. Là, moins 51. Ça arrive. Ça arrive. Ensuite, nous voici avec un nouveau signal d'achat. Donc, au-dessus d'un support, signal d'achat, on ne discute pas. On le prend à la bougie suivante. Hop, le signal est là. On le prend ici. Et on suit. Et on clôture deuxième rouge. Alors on aurait pu clôturer ici, on aurait pu clôturer dans les attendre les dojis, mais bon voilà, il faut prendre des règles assez claires. Et voilà, 132 € sur ce très beau trade en H4. H4 c'est de la patience, mais en tout cas c'est payant. Donc on s'arrête ici, c'était le vendredi. Vendredi, c'était la boîte à claques en M15. 1, 2, 3, 4 doji. Hein, bon, voilà. Puis ça finit par descendre. Mais là, on ne prend pas. Un à la vente, un à l'achat, évidemment, on ne prend pas. Bon, après, on n'en parle plus. Et donc, le bilan de la semaine. Donc, 143, 68, 83, 81, 132, moins 51, 458. Pas de la semaine, bilan du mois, oui, 458 € en misant donc toujours une position. Hein, donc pour moi, c'est du trading cool puisque les pertes sont limitées. Hein, 51, oui, bon, bah voilà. Hein, au total, 458 donc pour le mois. Et pour bien sûr faire la promotion de mon indicateur bête, eh bien je vous le vends 99 €. Donc 99 €, 100 €, 358 de gain. Voilà. Bon, alors je pars en vacances donc dans quelques jours. Et pour avoir mon indicateur bête, il faudra attendre le mois de novembre maintenant. Donc si vous êtes convaincu que 99 € c'est intéressant, eh bien écrivez-moi vite avant le 13 septembre, parce qu'après je suis parti jusqu'en novembre. Bon, bah écoutez, je vous remercie, j'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à mettre un pouce, et puis à bientôt. Au revoir.